si tu te demandes quoi faire pour retrouver ta confiance quand le doute s'installe avant ta performance, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cet épisode qui traite du doute. Alors, si tu es prêt, on y va immédiatement. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Si tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube, merci d'être là. Si tu m'écoutes en format podcast dans tes oreilles en train de faire ton jogging ou de marcher, merci aussi d'être là. J'apprécie ta présence. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Pour le bénéfice des gens qui me découvriraient pour la première fois, laisse-moi me présenter. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Si tu as le goût d'aller au prochain niveau, si tu as le goût de développer ta force mentale, visite le www.directionexcellence.com www.directionexcellence.com. Alors, juste pour te mettre en contexte, aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'un épisode double où est-ce que je parle du doute. Alors, dans le premier épisode, je ne vais pas revenir en entier sur ce qui a été partagé, mais je t'invite fortement à aller le consulter. On a parlé pourquoi le doute, c'est un problème, mais surtout, je t'ai partagé la stratégie douter de tes propres doutes. Alors, si ça pique ta curiosité, je t'invite à aller visiter ce premier épisode-là pour bien comprendre. Je trouve que ça mettait bien la fondation à ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, n'hésite pas d'aller consulter cette première partie-là, soit immédiatement ou peut-être après avoir écouté cet épisode. Maintenant, on va se concentrer sur les 3 stratégies que je veux te proposer aujourd'hui. On va être très tactique, ça va être des choses très précises à faire que tu vas pouvoir appliquer dès tes prochaines occasions. Alors, sois bien à l'écoute, peut-être d'avoir papier et crayon avec toi pour te prendre des bonnes notes. C'est parti avec la première stratégie. La première stratégie que je te propose, c'est ce que j'appelle le grand secret. Écoute bien ceci. Même si tu es profondément dans le doute, même si tu es très creux dans le négatif et que tu n'y crois pas en ce moment, il y a toujours une possibilité de se parler de façon positive. Tu as toujours le choix, tu as le contrôle de modifier ton vocabulaire, de choisir des mots qui sont plus positifs, qui sont plus optimistes, qui sont plus encourageants. Vraiment, là, c'est ta décision à ce moment-là. Je ne dis pas que c'est facile, mais tu as quand même le pouvoir de choisir des mots qui vont t'aider à te sortir de ce doute. Comme on l'a vu dans la première partie de cet épisode double, il y a un petit côté de nous qu'on ne contrôle pas à 100%. Hein? C'est une pensée qui est là, qui va survenir, qui est souvent négative. Mais la deuxième pensée, celle-là, on a du contrôle. Les mots qu'on utilise, qui sortent de notre bouche, c'est nous qui décidons. Alors, force-toi à revenir dans la bonne direction. Fais un effort, choisis de te sortir de là. Tu n'es pas une victime, c'est toi qui es en contrôle. C'est toi, ultimement, qui décides si tu continues à nourrir ce côté négatif-là ou si tu choisis d'aller dans une direction différente et de t'encourager. Alors, vraiment, là, si tu veux te sortir du noir, si tu veux te sortir des doutes, si tu veux te sortir d'un sentiment négatif, commence par choisir les mots-clés. Et quand je parle de mots-clés, c'est de choisir des mots qui sont simples, des expressions qui sont courtes. Généralement, c'est beaucoup plus puissant. Par exemple, tu peux te le dire « je vais gagner » ou « je sens aujourd'hui que je vais gagner » ou tu peux te répéter que « je suis prêt, j'ai fait le travail, je n'ai aucun regret ». Je le sais que je suis la meilleure version de moi-même. Ou tu peux te dire, peu importe ce qui se passe, je vais trouver des solutions. Et même si je perds aujourd'hui ou même si je ne gagne pas aujourd'hui, je le sais que je vais apprendre quelque chose. Donc, comme on dit, il y a une expression qui dit « dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne ou soit on apprend. » Donc, puis quand on apprend, justement, on progresse en tant qu'athlète. Fait que tu gagnes à toutes les occasions. Tu prends part à une compétition, tu prends part à un événement, peu importe le résultat final, tu as gagné. Parce que si tu as bien performé, parfait, tu récoltes une belle récompense. Mais si ça ne s'est pas passé comme tu voulais, tu as appris quelque chose. Tu as été chercher de l'information, tu as des nouveaux apprentissages et ça fait de toi un gagnant ou une gagnante. Des expressions positives, il y en a plein. Tu peux te répéter que tu as raison d'avoir confiance, que tu es excité par l'opportunité. Oui, ça se peut que ce soit un grand moment, mais tant mieux, tu veux participer à ces grands moments-là, tu veux être excité par l'occasion, tu veux saisir l'opportunité, tu veux te faire confiance, tu veux être positif, tu veux profiter de tout ça. I got this.
Hein? J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Ça, c'est le genre de message que tu veux utiliser, que tu veux te forcer à utiliser et à te répéter dans ta tête. D'ailleurs, c'est le devoir que j'aimerais t'encourager à faire. Sors-toi un papier, un crayon, puis commence à noter c'est quoi les mots qui me parlent, c'est quoi les mots qui m'inspirent, quel genre d'expression je veux me répéter, je veux me dire quand je me retrouve dans un épisode de doute ou quand je commence à être négatif. Prends la peine de te préparer cette liste-là, puis en plus, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux la traîner avec toi. Amène-la dans ton sac de sport, amène-la en compétition, relis-la le soir avant de te coucher, relis-la le matin, le jour de ta compétition, et nourris-toi de ces phrases-là. Plus tu les connais, plus tu t'en inspires, plus elles sont significatives pour toi, ces expressions-là, ces mots-là, plus tu vas être capable de les rappeler dans ta tête, de les ramener quand tu te retrouves dans un épisode un petit peu plus sombre, un peu plus noir, un peu plus négatif avant ta compétition. Donc, assure-toi de faire ce travail-là. Moi, je ne peux pas valider si tu le fais ou tu ne le fais pas. C'est ta responsabilité, mais c'est relativement simple. Prépare ta liste, nourris cette liste-là, ajoute-en à chaque semaine s'il faut, mais amène cette liste-là avec toi quand tu en as besoin en compétition. Et si tu veux amener cet exercice-là un peu plus loin, tu peux même prendre ton téléphone et t'enregistrer. Donc, fais-toi un petit clip audio où est-ce que tu te répètes ces mots-là. Parce qu'en ce moment, tu n'es pas dans le doute. Tu n'es pas dans le négatif. Donc, tu peux être probablement même que tu es dans du positif, tu te sens bien, mais là, c'est le bon moment d'enregistrer ces phrases-là, ces mots-clés-là qui vont te servir plus tard. Parce que quand tu vas arriver dans un moment un petit peu plus difficile, tu es dans les inquiétudes, tu es dans les craintes avant ta compétition, des fois, c'est dur de sortir de ça. Mais si tu sors ton téléphone, puis que tu écoutes ton enregistrement de 30, 40, une seconde, une minute, peu importe le temps que ça prend, c'est déjà préparé. C'est déjà toi dans une version positive. C'est déjà toi dans un meilleur état d'esprit. Alors toi, tu as juste besoin d'écouter ça. Tu as juste besoin d'accepter ce message-là, de te le répéter, d'absorber ce côté positif-là. Et ça pourrait être une belle façon de te sortir justement des doutes quand tu en as besoin. Et là, tu vas peut-être penser que j'exagère, mais tu peux même aller encore plus loin avec cet exercice-là. Si tu n'aimes pas ta propre voix, si tu ne veux pas t'entendre te dire ces phrases-là, ces mots-clés-là positifs, tu peux engager quelqu'un pour le faire ou tu peux demander à un ami ou à un collègue d'enregistrer ces mots-là pour toi. Ou si tu veux, tu peux même demander à une personnalité publique de le faire. Il y a des sites Internet en ce moment qui sont accessibles où est-ce que tu peux payer un artiste, un athlète, une personnalité publique pour t'enregistrer un message personnalisé. Donc, je ne veux pas aller dans les coûts et tout ça, mais ça peut te coûter, je ne sais pas moi, 50 $, 100 $. Et là, tu as un athlète qui t'inspire, tu as un athlète que tu aimes, qui t'enregistre un message de 30, 40 secondes, une minute, et là, ça t'appartient ensuite. Tu peux le réécouter. Donc, tu peux lui demander de répéter ou de te partager certains mots importants que tu aimerais. Et là, quand tu arrives en compétition, je ne sais pas moi, tu as un message de Michael Kingsbury dans tes oreilles ou tu as un message d'un athlète qui t'inspire et là, ça pourrait vraiment t'aider à te redonner le bon état d'esprit que tu as besoin pour aller performer. Alors, je te dis ça comme ça. Du côté du Québec, il y a une plateforme qui s'appelle Hey Allo, mais je sais qu'il existe différentes plateformes à travers le monde qui font ce genre de service-là et je n'ai pas de lien d'affilié, je ne suis pas partenaire avec ces plateformes-là, mais je trouve juste que c'est une belle option, peut-être un petit investissement, mais en même temps, ça pourrait certainement t'aider dans les moments de doute. Donc, le but d'avoir un enregistrement ou une liste avec tes mots-clés ou tes phrases inspirantes, c'est de te forcer à changer tes pensées en quelque chose de plus optimiste, donc de quitter ou de t'éloigner le plus possible des doutes. La deuxième stratégie que je veux te proposer quand le doute s'installe, c'est de t'occuper. Occupe-toi. Une des pires choses pour commencer à être négatif, à trouver des scénarios catastrophes, à t'inventer toutes sortes de choses qui pourraient mal aller, c'est quand tu t'es pas occupé, c'est quand tu fais rien, c'est quand tu as du temps de libre puis tu regardes le temps passer. C'est une des pires choses. Tu veux être occupé, tu veux être engagé, tu veux avoir des tâches, des étapes à suivre durant ta journée de compétition. C'est pour ça que je crois énormément à avoir une certaine routine. Tu n'es pas obligé d'avoir une routine à la minute près, mais d'avoir des étapes à suivre, à franchir pour t'assurer d'être prêt au moment de compétitionner. Ça va t'empêcher, ça va bloquer un petit peu le côté négatif qui pourrait surgir. Alors, assure-toi d'être en action. Assure-toi de faire les bonnes choses. Qu'est-ce que tu as à faire? Disons que tu es 1 heure avant ta compétition. C'est quoi les tâches que tu as à accomplir maintenant, sur le moment présent?
bien, est-ce que c'est de manger une collation? Est-ce que à ce moment-là, c'est-tu de bien t'échauffer, de faire des étirements? C'est-tu de réviser ton plan de match? Peu importe ce que tu as à faire, c'est-tu de fermer les yeux, de relaxer, de faire une séance de méditation? 5 minutes avant ta compétition, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, quand tu as des étapes ou des actions ou des étapes à franchir, si on veut, ou tu as des actions à poser qui sont claires, bien, ça te garde occupé, ça garde ton esprit occupé sur la tâche en cours et ça t'empêche justement de divaguer dans le doute ou le négatif. La troisième et dernière stratégie que je veux te proposer, c'est d'utiliser ton optimisme. On a tout un côté positif en nous, donc on veut l'utiliser dans ces occasions-là. Tu commences à douter, tu commences à être inquiet, bien, c'est probablement parce que tu t'imagines encore une fois qu'est-ce qui pourrait mal aller. Donc, force-toi à te demander qu'est-ce qui pourrait bien aller ou qu'est-ce qui va bien se passer dans ma compétition aujourd'hui. Donc, programme-toi à voir le positif, à voir le bon côté des choses. Sois excité par la performance que tu t'en vas livrer. Sois excité par le résultat que tu souhaites aller chercher. D'ailleurs, un des bons exemples que je partage souvent, c'est Georges Saint-Pierre. Donc, c'est un ancien combattant en arts martiaux mixtes, un grand champion. C'est un athlète canadien, un Québécois qui a dominé dans son sport. Georges Saint-Pierre, il s'en est jamais caché. Avant ses compétitions, il disait toujours qu'il avait peur, oui, c'était un peu stressant, c'était difficile à gérer tout ça parce que tu t'en vas dans l'octogone, tu t'en vas te battre contre un adversaire, il y a des risques de blessures, donc c'est sûr qu'il y a ce côté-là qui est difficile à gérer. Donc Georges Saint-Pierre disait « j'avais peur », mais je me concentrais sur, malgré la peur, je me focusais sur comment je vais gagner mon combat aujourd'hui. Je me focusais sur l'excitation que j'avais de découvrir comment j'allais remporter mon combat. Donc, c'est tellement différent. Au lieu de se focusser sur qu'est-ce qui va mal aller, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, bien, un athlète comme Georges ou n'importe qui peut choisir qu'est-ce que je vais aller faire, qu'est-ce que je vais aller obtenir. Je suis excité de voir comment je vais bien performer aujourd'hui. Je suis excité de voir comment je vais gagner mon combat ou mon épreuve aujourd'hui. Donc ça, bien, ça te place dans un sentiment beaucoup plus positif, d'optimisme. Et encore une fois, ça ne dépend que de toi. On est trop bon. On est trop bon à imaginer ce qui pourrait mal aller. Bien, à partir de maintenant, je t'invite à imaginer qu'est-ce qui pourrait bien aller, puis à avoir hâte d'aller obtenir ça. Et voilà, c'était ça les 3 stratégies que je voulais te présenter aujourd'hui. Première des choses, bien, d'utiliser un vocabulaire positif. Donc, quand tu sens que tu tombes dans le doute, tu as toujours le pouvoir de changer ton vocabulaire, de penser autrement. Deuxième des choses, bien, assure-toi de rester occupé. Plus ton esprit est occupé sur quelque chose, moins elle a de chances de partir dans des pensées négatives ou dans des scénarios catastrophes. Et finalement, bien, assure-toi d'utiliser ton côté optimiste en toi. Donc, sois excité par ce que tu peux aller obtenir. Focus-toi sur ce qui est le positif que tu pourrais aller chercher plutôt que de te concentrer sur le négatif qui pourrait peut-être arriver. Alors, 3 stratégies toutes simples. Tu as le pouvoir de les utiliser. Peut-être commencer avec une, peut-être une combinaison de une ou deux ensemble. Mais première des choses, ce qui est important, c'est de les utiliser, de les appliquer, d'amener ça dans tes prochaines occasions, de te préparer à surmonter les doutes plus facilement. C'est ce qui conclut cet épisode double sur le doute. Alors, si tu n'as pas écouté encore le premier épisode de cette série, bien, je t'invite à aller le faire immédiatement. Et si tu as écouté les 2 épisodes, bien, merci. J'espère sincèrement que ça va faire une grande différence pour toi. Et viens laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube pour me dire ce que tu en as pensé ou quelle stratégie t'a inspiré le plus ou quelle stratégie tu souhaites utiliser à partir de maintenant. Donc, je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui t'a parlé davantage dans tout ce que je t'ai présenté dans ces 2 épisodes-là. Alors, comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, bien, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux même activer la cloche pour t'assurer de recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Si tu écoutes en format podcast, bien, merci d'être là, merci de t'abonner au podcast Direction Excellence et de mettre une évaluation avec 5 étoiles pour m'encourager et aider d'autres personnes à joindre la grande communauté de Direction Excellence. Alors, tous ces gestes-là m'aident à faire découvrir justement Direction Excellence, à pouvoir aider plus de gens. Alors, je t'en remercie de ton soutien, je te remercie de ton aide et au plaisir de se retrouver très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!